urbanisation, développement économique et préservation du patrimoine, l'exemple de Paris. Paris, qui est à la fois, tu le sais, la capitale française, mais aussi une ville mondiale, est confrontée à un défi majeur, celui de concilier la préservation de son très riche patrimoine historique avec les exigences du développement économique et de l'urbanisation moderne. Petit 1 d'abord, le patrimoine parisien a un héritage à préserver. On va d'abord rappeler un petit peu le patrimoine architectural exceptionnel de Paris. Ce patrimoine architectural remarquable, Paris le doit essentiellement à son histoire millénaire. Tu le sais, la ville abrite de nombreux monuments emblématiques, cathédrale Notre-Dame, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacré-Cœur. Et même au-delà de ces monuments devenus iconiques, le tissu urbain parisien est caractérisé aussi par son homogénéité, notamment due aux travaux d'Haussmann au XIXe siècle. Mais ce qui va nous intéresser surtout dans ce petit 1, ce sont les dispositifs de protection du patrimoine. Parce que pour préserver ce patrimoine unique, eh bien, plusieurs dispositifs ont été mis en place, tu dois absolument en retenir quelques-uns. Le premier que tu dois retenir, c'est vraiment les lois Malraux de 1962. Leurs noms proviennent d'André Malraux, qui est alors ministre de la Culture sous la présidence de Charles de Gaulle. Et ces lois ont marqué un tournant majeur dans la politique de sauvegarde du patrimoine en France. Elles sont promulguées le 4 août 1962 et elles introduisent le concept de secteur sauvegardé pour protéger, pour mettre en valeur des ensembles urbains historiques. Et d'ailleurs, c'est en 1964 que le quartier du Marais est le premier à bénéficier de ce dispositif. Alors, il faut retenir quelques caractéristiques de ce dispositif. D'abord, la création de plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSMV, pour les secteurs concernés. Ensuite, la protection étendue à des quartiers entiers, au-delà justement des monuments isolés. Enfin, ces lois prévoient aussi des incitations fiscales pour encourager la restauration des bâtiments anciens. Alors, quel est l'impact de cette loi? En fait, si c'était une loi qui a d'abord été appliquée à Paris, il y a en fait 100 secteurs sauvegardés depuis 1962 dans différents centres historiques de la France. Mais pour en revenir à Paris, il y a un autre dispositif qu'il faut connaître, c'est le plan local d'urbanisme, le PLU de Paris. En fait, le PLU est un document d'urbanisme qui va définir les règles d'aménagement, d'utilisation des sols à l'échelle de la ville. Et dans le cas de Paris, il va intégrer des dispositions spécifiques pour la protection du patrimoine. Donc ce PLU va amener à l'identification et donc à la protection des éléments patrimoniaux remarquables. On va réglementer dans ce PLU les hauteurs, les volumes, les aspects extérieurs des constructions. Enfin, troisième dispositif que tu dois connaître, ce sont les sites patrimoniaux remarquables, les SPR. C'est pas lié qu'à Paris, mais bien sûr, tu t'en doutes, il y en a à Paris. En fait, les SPR remplacent et unifie en quelque sorte d'anciens dispositifs comme par exemple les secteurs sauvegardés. Et ces nouveaux dispositifs vont mettre en place des plans de gestion très spécifiques, par exemple le plan de sauvegarde et de mise en valeur, le PSMV. Donc tu le vois, ces trois dispositifs dont je viens de parler, qui ont été créés à des époques différentes, se complètent pour assurer une protection à plusieurs niveaux du patrimoine parisien. Et puis ils illustrent aussi l'évolution de la conception de la protection patrimoniale en passant d'une approche centrée sur les monuments à une vision plus large englobant des ensembles urbains, des ensembles paysagers. Petit 2, les défis de l'urbanisation et du développement économique. Comme je te l'ai rappelé, Paris, c'est une métropole mondiale. Et comme toutes les métropoles mondiales, elle est en constante évolution. Et pour maintenir son rang de métropole mondiale, eh bien, cela implique un développement économique continu et puis des innovations urbaines. Pour te donner une idée, l'Île-de-France représente une part importante dans l'économie nationale. Par exemple, l'Île-de-France concentre 31% du PIB national, 23% des emplois, presque un quart, et 20% de la population. Et dans le cadre de la métropole mondiale, eh bien, il y a des projets de modernisation urbaine. Parmi ces chantiers majeurs, il faut en retenir quelques-uns. D'abord, la tour Triangle. Ça constitue l'un des plus emblématiques et des plus controversés projets de modernisation architecturale. La tour Triangle est située dans le 15e arrondissement, au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles. C'est une construction futuriste de 180 mètres de hauteur qui adopte une forme
pyramidale, d'où son nom de tour triangle, en verre, en acier. Le projet a été lancé en 2008, mais il a connu un parcours très tumultueux avant de voir ses travaux enfin débuter en février 2022. Les opposants au projet, dont certains hommes et femmes politiques au Conseil de Paris, ont multiplié les recours, mais finalement le permis de construire a été accordé. Plus à l'est de Paris, tu as un autre projet qui est intéressant, les tours du Haut. Elles sont situées dans le 13e arrondissement, elles sont conçues par l'architecte Jean Nouvel, et ces deux tours asymétriques se distinguent par leur architecture ambitieuse, on va dire. La première tour, du Haut 1, s'élève à 180 mètres. Sa petite sœur, du Haut 2, culmine à 122 mètres. Elles ont été livrées fin 2021, malgré les débats qu'elles ont pu susciter concernant leur impact environnemental, mais aussi leur impact paysager. Ce qui nous amène au petit 3, les tensions entre préservation et modernisation. Alors, il y a tout un débat qui se fait sur le concept de muséification de Paris ou d'autres villes d'ailleurs dans le monde, avec deux visions qui s'opposent quant à l'avenir urbanistique de Paris. Première vision, les partisans de la préservation ont argué que l'attrait touristique et économique de Paris repose sur son patrimoine historique préservé. Et ils craignent que des constructions modernes, telles que celles que je t'ai citées tout à l'heure, ne défigurent la ville. Deuxième position, en face en quelque sorte, les défenseurs de la modernisation, qui soutiennent que Paris doit s'adapter aux besoins contemporains, notamment en termes de logement, en termes d'espace de travail moderne. Bien sûr, pour Paris, le tourisme de masse représente aussi un autre défi majeur lié à la préservation du patrimoine.